Dans les vastes plaines dorées de la savane africaine, au cœur du territoire Massaï, vivait Naya, la fille unique du vieux chef Mzi Olani. Elle était belle comme l'aube, et sa beauté attirait tous les regards du village. Mais cette beauté était un fardeau, car les anciens l'avaient promise à Séfu, un guerrier redouté, héritier d'une grande lignée. Pourtant, le cœur de Naya appartenait à un autre, un jeune guerrier sans fortune ni titre prestigieux, nommé Kiro. Depuis l'enfance, Naya et Kiro s'aimaient en secret. Dans les nuits étoilées, loin des regards, ils se retrouvaient près des grands acacias pour rêver d'un avenir où l'amour compterait plus que la tradition. Séfu, le fiancé officiel, était grand, fort et admiré par les anciens, mais son cœur était plein d'orgueil et de jalousie. Lorsqu'il découvrit les sentiments qui liaient Naya et Kiro, sa colère éclata comme un orage. Il alla trouver le chef Olani et l'accusa « Ta fille trahit l'honneur du clan en se donnant à un homme indigne. » Furieux, le chef convoqua sa fille. Mais Naya, le regard empli de courage, osa dire « Père, je ne peux aimer Séfu. Mon cœur appartient à Kiro. » Ces mots résonnèrent comme une insulte, et Olani déclara que l'honneur passerait avant l'amour. Humilié, Séfu défia Kiro devant tout le village. « Si tu crois mériter Naya, prouve-le par ta force. Demain, au lever du soleil, nous combattrons. » Le lendemain, la savane entière retint son souffle. Les guerriers, les anciens, les femmes et les enfants s'étaient rassemblés autour du cercle sacré. Le soleil peignait le ciel d'or et de feu lorsque Kiro entra dans l'arène, une lance à la main. Face à lui, Séfu rugissait de rage, sûr de sa victoire. Le combat fut brutal. Les lances s'entrechoquaient, la poussière montait et les cris résonnaient dans l'air brûlant. Kiro, bien que blessé, tenait tête grâce à la flamme de son âme. Dans un dernier mouvement, il parvint à désarmer Séfu et le fit tomber à genoux. Mais au lieu de porter le coup fatal, Kiro jeta sa lance et dit d'une voix claire « Je ne combats pas pour la haine, je combats pour l'amour. Si je dois mourir, je mourrai debout, le cœur pur. » Un lourd silence s'abattit sur le village. Jamais un guerrier n'avait parlé avec une telle vérité. Le vieux chef Olani, bouleversé, comprit alors que les traditions pouvaient protéger le peuple, mais aussi briser des vies. D'une voix grave, il déclara « L'amour d'un homme sincère vaut plus que l'orgueil d'un guerrier. Aujourd'hui, Naya ne sera pas la fiancée imposée, mais la femme qu'elle choisit. » Séfu, humilié, quitta le village dans la colère. Quant à Naya et Kiro, ils purent enfin marcher main dans la main, libres d'aimer sous le ciel infini de la savane. Ainsi, dans les terres Massaï, un amour interdit osa défier la tradition. Et dans ce combat entre la lance et le cœur, ce fut l'amour qui sortit vainqueur.